comme vous l'aurez vu au titre, cette vidéo est un re-upload car l'original s'est fait censurer pour non-respect des droits de la communauté. Autant vous dire que j'étais un peu en PLS quand j'ai vu ça. Et pour tous ceux qui me diraient ouais mais Nice Strike, pourquoi tu re-upload la vidéo maintenant? J'en ai rien à foutre! Oh, et si vers les 3 minutes 30 vous voyez un énorme pouce rouge, c'est un bug en montage. Yo tout le monde. Bonjour. Bon, juste avant que la vidéo commence, j'aimerais poser une question à Roberto. Attendez, je reviens. Allez Roberto, tu préfères ne pas boire pendant une semaine ou regarder les vidéos de... c'est-à-dire que... Putain mais j'ai soif. Donc bref, je pense que vous l'aurez tous compris, dans cette vidéo on va parler... Et juste avant qu'il y ait des petits rageux qui me disent dans les commentaires « Ouais, tu connais pas bien... T'es qu'un gros rageux. » Sachez que je les connais depuis leurs 3000 abonnés et que tous ceux qui me disent dans les commentaires ce genre d'insultes, sachez que j'y réponds pas et que je leur pisse au cul. Et ça, j'ai totalement le droit de m'exprimer car on est dans un pays démocratique. Et ça, c'est pas moi qui dis, mais c'est la loi. Ok, donc fermez vos clapets. Merci. Et ne vous en faites pas pour tous les rageux, il n'y aura pas que du négatif dans cette vidéo. Ouais, parce que sinon, je suis bon pour aller me faire tabasser. Donc bref, leur chaîne remonte à assez longtemps. Mais pas la préhistoire, abruti! Donc ils ont, ou plutôt il, a commencé sa chaîne en 2016. Oui, car avant, la chaîne s'appelait... Et je vous laisse un petit screen à l'écran. Chaîne basée sur des vidéos de drones, assez originales, montrant des paysages à Punta Cana. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais c'est où Punta Cana? Eh bien, autant te dire que si tu es en train de rager sur ton PC, Punta Cana, c'est tout à fait l'endroit où il te faut aller. Punta Cana se situe en République dominicaine, en Amérique centrale. Et pour vous faire encore plus rêver, je vais vous laisser une petite image sur l'écran. Ouais, je suis d'accord, c'est beau. Puis ensuite, ils ont enchaîné les lives et ta pub il y a à peu près 10 mois. Et là, leur chaîne a explosé. Ils sont passés de 2000 abonnés à 6000 abonnés, en faisant des lives qui durent 10 heures avec ce genre de miniature. Peu de temps après, mon maudit G44 est venu sur leur chaîne et a commis le drama que vous connaissez sans doute tous. Menace de raid dislike, menace de suppression de chaîne, harcèlement, racisme et antisémitisme. Ah! Bref, pas besoin de vous faire un schéma. Ensuite, ils ont contacté GameXpress pour régler le problème. Ils ont en effet pleuré en plein live. Tout ça. Et on s'est dit, bah, c'est encore quelqu'un qui... Je vous jure que c'est pas du fait. Mais le truc, en fait, c'est qu'on peut... En fait, Caroline, on peut rien faire pour ce genre d'enfoiré parce qu'en fait, c'est une chaîne de musique. Mais on peut faire sauter sa chaîne, hein. Mais le truc, en fait, c'est que le mec, tant qu'il dit rien, tant que... C'est un peu compliqué de le faire ban. Par contre, Caroline... Puis, ils se sont mis à jouer à Fortnite. Et là, ils sont passés de 10 000 abonnés à 13 000 abonnés. Maintenant, parlons un petit peu de leur live et ta pub. Et plus particulièrement de leurs règles à eux, car les règles du sub for sub, du abonne-toi je rends, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Bref, à la base, ils demandaient de mettre un hashtag pour être pris au sort. Par exemple, si ils nous demandaient de mettre hashtag Coca, le premier qui mettait hashtag Coca était pris au sort et pouvait être raid. Maintenant, c'est le Nightbot qui prend en compte les messages. Plus on écrit dans le chat, plus on a de chances d'être raid. Donc des fois tu peux mettre 3/4 d'heure à écrire des messages pour pouvoir être pris. Et puis certes, si tu gagnes, tu vas gagner des abonnés. Moi-même j'ai pu en gagner 70, mais dont 20 qui sont des abonnés et dont 50 qui sont inactifs. La plupart quoi. Puis il y a aussi un système de pyramide qui était à la base pour remercier les donateurs. Au bout de 15 €, on pouvait avoir notre lien en description. Le problème, c'est que maintenant, tout le monde voit ça comme une obligation et du coup, ils reçoivent du genre 200 € par stream. Bon, après, vous voyez ça comme vous voulez, mais bon, moi je dis tant mieux pour eux. Le seul problème, c'est qu'on est obligé de s'abonner à des dizaines de chaînes en description chaque soir qui ne vont pas forcément nous intéresser. Avant, moi, je m'abonnais à des chaînes, c'était plus pour le soutien. Maintenant, je vais plus m'abonner aux chaînes parce qu'elles m'intéressent.
D'ailleurs, c'est un peu pour ça que j'ai arrêté les lives et ta pub. De plus, ils se sont déjà fait strike leur live même après que Momo DJ soit parti. Car c'est interdit par YouTube. D'ailleurs, je vais vous laisser un screen de l'article concernant le sub for sub et les feta pub. Si vous n'arrivez pas à lire l'article, vous pouvez mettre en pause. Ouais, donc il vaut mieux éviter de faire ce genre de live. Bref, moi en soi ça ne me dérange pas de présenter des chaînes et de conseiller aux gens de s'y abonner s'ils aiment. Mais de dire il était à 200 abonnés, on va le monter à 250, les gens ils ont aucune information sur ton contenu, ils vont juste s'abonner parce que eux aussi vont recevoir des abonnés après. Personnellement, je préfère beaucoup plus les lives je présente vos chaînes, comme Benjamin qui fait bien son taf. Et après ils me disent qu'ils n'ont pas le temps de présenter les 100 spectateurs qui se trouvent souvent sur leur live. Bah oui, mais dans ce cas-là, arrêtez les lives et ta pub. En plus, avant, vos viewers montaient jusqu'à 150. Maintenant, c'est plus du 60 viewers que vous faites. Et puis même, avec 60 viewers, vous pouvez quand même faire de très gros raids. Mais vous pouvez aussi faire de très gros raids dislike. Pour avoir cette info, j'ai regardé la vidéo de Rouse. Après, je lui ai demandé si je pouvais mettre cet extrait dans ma vidéo et il m'a répondu oui. Du coup, je vous mettrai le lien de sa vidéo en description. Lui, je m'en bats les couilles, c'est un belge, ça peut être un arabe, un belge, un chinois, je m'en bats les couilles. Mec, il vient, il casse les couilles pour rien, va niquer sa mère et sa chaîne elle va sauter. Voilà, c'est tout. Les gens qui cassent les couilles comme ça, pour le bien-être, pour leur bien-être à eux, parce que c'est des grosses merdes, ils méritent pas d'être sur YouTube ni nulle part. Donc lui, sa chaîne elle va sauter, il va fermer sa gueule, il va repartir à zéro avec 2 abos, il va pouvoir créer ses fausses chaînes, il nous fout la paix. Je m'en bats les couilles. Bref, je pense qu'on a fait le tour des points négatifs de leur chaîne. Maintenant, comme je vous l'ai promis, on va parler un petit peu des points positifs. Déjà, je trouve que votre bannière est plutôt jolie et bien assortie avec votre chaîne. Et puis certes, vous faites des lives et ta pub, mais vous les faites avec de la qualité. Vous mettez votre compteur, vous mettez un overlay, la qualité, je pense que c'est au moins du 720p. C'est pas comme les lives des petits rageux qui sont sur mobile. Puis en dehors des lives, je trouve que vos vidéos sont plutôt bien montées et sont plutôt intéressantes. Bref, je n'avais rien d'autre à dire. Donc pour faire la morale de l'histoire, je pense que c'est des gens qui se sont lancés sur YouTube et qui savaient pas trop où aller. Du coup, ils se sont dit tiens, on va faire des lives et ta pub parce qu'ils voyaient que ça marchait et ils se sont lancés dans ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ne font pas les choses à moitié. Le seul problème, c'est que de faire des lives et ta pub, ça empêche une certaine liberté d'expression. De plus, on s'abonne à des gens à qui on n'aime pas forcément et des fois, on peut avoir des haters qui viennent sur notre chaîne. Bref, c'est la fin de la vidéo. Si ça t'a plu, tu peux laisser ton petit like et ton petit abonnement. Et nous on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était un strike. Ciao tout le monde, portez-vous bien. Peace.